et bienvenue sur votre chaîne STMG-SIG. Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions suivantes. Qu'est-ce qu'un projet de système d'information? Quels sont les acteurs d'un projet? Quelles sont les étapes d'un projet? Et enfin, nous finirons cette vidéo par quelles sont les contraintes liées à un projet de système d'information. Alors, qu'est-ce qu'un projet de système d'information? Pour mieux expliquer ce qu'est un projet de système d'information, nous allons partir d'un exemple. Notre exemple sera le suivant. Le Conseil général de l'Indre-et-Loire souhaite mettre en place un site internet pour informer les usagers des particularités des châteaux du département. Pour cette réalisation, il fait appel à une société de services informatiques, la société Infotour 37, et au sein de cette société, M. Driss, salarié de la société, doit réunir une équipe pour la réalisation de ce site. Voilà notre contexte. Maintenant, le premier document qui sera rédigé entre le Conseil général de l'Indre-et-Loire et la société Infotour 37 sera le cahier des charges. Le cahier des charges stipule les exigences liées au projet. Le cahier des charges est une valeur contractuelle. Le cahier des charges dans notre exemple est le suivant. La solution retenue doit permettre aux usagers de visiter virtuellement les châteaux du département. La réservation en ligne des entrées au château doit être possible. Un budget maximum est prévu de 10 000 €. Et enfin, la date de livraison prévue est le 30 avril de l'année. Quel est le rôle du cahier des charges? Le cahier des charges précise les besoins du client. C'est-à-dire que dans un premier temps, il énumère les services attendus de la solution. Pour notre exemple, il s'agit bien dans un premier temps de pouvoir visiter virtuellement les châteaux, mais également de pouvoir réserver en ligne les entrées au château. Le cahier des charges précise également les contraintes techniques, financières et de temps liées au projet. Toujours par rapport à notre exemple, il s'agit bien de respecter un budget de 10 000 € et une date de livraison le 30 avril de l'année. Quels sont maintenant les acteurs qui interviennent dans un projet de système d'information? Le premier acteur qui intervient dans un projet de système d'information est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est le client du maître d'œuvre. C'est lui qui est à l'origine du projet, donc il décide des objectifs du projet et détermine le budget alloué au projet. Dans notre exemple, le maître d'ouvrage est le Conseil général d'Indre-et-Loire. C'est bien le Conseil général d'Indre-et-Loire qui est à l'initiative de la création du site internet. Autre acteur important dans un projet de système d'information, le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre a en charge la réalisation et la livraison du projet. Il est responsable de la qualité technique de la solution. Précisément, le maître d'œuvre doit donc respecter scrupuleusement ce qui est indiqué dans le cahier des charges. Dans notre exemple, la société Infotour 37 est le maître d'œuvre. C'est bien cette société qui a en charge la réalisation du site internet. Autre acteur important qui intervient dans un projet de système d'information, c'est le chef de projet. Le chef de projet a en charge l'animation d'une équipe de collaborateurs. C'est-à-dire qu'il est chargé du recrutement de ses collaborateurs en fonction des tâches à réaliser dans le projet. Il est responsable également de la planification du projet et du respect du budget. Dans notre exemple, c'est M. Driss, salarié de la société Infotour 37, qui a ces responsabilités. Quelles sont maintenant les étapes dans la réalisation d'un projet de système d'information? La première étape est la planification. C'est-à-dire qu'il faut lister les tâches de réalisation dans le projet pour atteindre les objectifs fixés et les coordonner entre elles. Deuxième étape importante, le développement. Il s'agit ici de la phase de réalisation du projet, c'est-à-dire dans notre cas, la phase de réalisation du site internet, donc la programmation.
troisième étape, le contrôle. Alors ici, vous avez le terme de jalon. Le terme de jalon veut dire tout simplement que les contrôles ne se font pas à la fin du projet. Les contrôles se font en cours de projet. Donc il faut vérifier en cours de projet si nous respectons les délais pour respecter la date de livraison, mais également savoir où nous en sommes par rapport au cahier des charges. Il sera alors encore temps, éventuellement, de réorganiser nos ressources si nous constatons d'éventuels retards. Autre étape importante dans un projet de système d'information, l'ajustement. L'ajustement, comme je viens de vous le préciser pour le contrôle, suite au contrôle, nous pourrions éventuellement réorganiser nos ressources, retravailler la planification. C'est cette phase d'ajustement qui le permet. Quelles sont les contraintes à respecter dans un projet de système d'information? La première contrainte est le respect du cahier des charges. Donc, depuis le début de cette vidéo, nous parlons de ce cahier des charges. C'est vraiment donc ici le contrat entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Donc il faut dans un premier temps respecter ce contrat. Donc ici nous sommes donc dans la contrainte de qualité. Deuxième contrainte, la contrainte de coût. Il faut respecter le budget qui est également précisé dans le cahier des charges. Dans notre exemple, il s'agissait d'un budget de 10 000 € maximum. Troisième contrainte, la contrainte de délai, c'est-à-dire respecter la date de livraison. Donc nous en avons parlé lors de la phase ici d'ajustement, c'est-à-dire que si nous constatons des retards éventuels dans le projet, il est encore temps de recadrer les ressources, de réorganiser les ressources pour respecter cette date de livraison. Mais il faut absolument respecter la date de livraison qui est également normalement prévue dans le cahier des charges. Voilà donc le triangle finalement des contraintes, le respect de la qualité, le respect du budget, donc des coûts, et le respect de la date de livraison, c'est-à-dire des délais. Alors dans cette vidéo, si nous faisons une synthèse de cette vidéo, nous avons pu donc constater qu'un projet démarre avec la rédaction entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre d'un cahier des charges. Il s'agit ensuite de conduire le projet, c'est-à-dire de voir si éventuellement il y a des ajustements à faire en cours de projet. Et enfin, nous devons respecter les trois contraintes de coût, de qualité et de délai.